Il n'y a que trois blocages qui freinent l'évolution spirituelle de quelqu'un. Trois blocages qui font que beaucoup de personnes ont du mal à évoluer, beaucoup de personnes ont du mal à libérer leur plein potentiel, beaucoup de personnes ont du mal à avancer même sur le plan physique, parce qu'il faut comprendre que tout ce qui prend naissance sur le plan physique prend d'abord naissance sur le plan spirituel. Donc si vous voulez avancer physiquement dans la société, à l'extérieur de vous, vous devez avant tout évoluer et grandir à l'intérieur de vous, spirituellement aussi. Donc rapidement dans cette vidéo, je vais vous partager les trois blocages qui freinent votre évolution spirituelle. Et lorsque vous allez débloquer ces blocages, lorsque vous allez surmonter ces blocages, je vous assure que vous allez non seulement grandir sur le plan spirituel, mais aussi grandir sur le plan physique. Sans plus tarder, le premier blocage ici, c'est le fait de vivre dans le passé. Oui, il y a beaucoup de personnes qui continuent toujours par regretter certaines erreurs qu'elles ont commises dans le passé. Il y a beaucoup de personnes qui le font, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le passé, beaucoup de personnes qui n'ont pas encore coupé le lien avec le passé. Vous devez savoir que vivre dans le passé, c'est un peu comme attacher votre pied avec une corde sur un arbre. Et si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez grandir, vous devez couper ce lien. Vous devez couper le lien qui vous relie à votre passé. Sans cela, vous ne pouvez pas avancer. Sans cela, vous ne pouvez pas grandir. Parce que, en vrai dire, le passé ou encore certaines choses que nous avons traversées, certaines erreurs que nous avons commises, certaines actions négatives, certaines actions qu'on regrette même aujourd'hui, c'est souvent certaines actions qui nous ont probablement appris pas mal de choses, qui nous ont donné pas mal d'informations, qui nous ont donné pas mal de leçons. C'est ça la vie. Parfois, on traverse des situations difficiles et à travers ces situations-là, on apprend. L'essentiel, je veux dire, tout ce que vous devez tirer dans votre passé, c'est les leçons et c'est fini. Tirez justement des leçons et continuez toujours pas à grandir. Ne faites pas de votre passé votre réalité. Ce n'est pas parce que dans le passé, vous étiez quelqu'un de très violent, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un quelqu'un qui faisait du mal aux autres et que probablement vous êtes cette personne. Vous avez la force, la capacité de changer cette version de vous. Et si vous voulez changer cette version de vous, vous devez faire la paix avec le passé. Vous devez briser le lien, vous devez briser ce lien qui vous relie toujours à votre passé. Sans cela, vous ne pouvez pas avancer. Sans cela, vous ne pouvez pas prospérer. Sans cela, vous ne pouvez pas libérer votre plein potentiel. Le passé freine beaucoup de personnes. Et ce qui est dangereux avec le fait de vivre dans le passé, c'est que lorsque vous vivez dans le passé, vous risquez de ramener même les mêmes phénomènes, les mêmes situations, les mêmes événements du passé dans votre prison. Parce que vous le savez très bien, tout est énergie. Et quand on dit tout est énergie, ça veut dire tout simplement que lorsque vous allez exprimer les énergies, les émotions de certaines situations du passé, vous risquez de créer ces mêmes situations-là. C'est ce que beaucoup de personnes font. Oui, c'est ce que beaucoup de personnes font. Parce qu'il faut comprendre qu'à travers les émotions, à travers nos ressentis, nous dégageons une énergie. Et cette énergie crée, l'énergie est créatrice. Donc, automatiquement, l'énergie crée. Donc, quand vous êtes attaché au passé, vous pensez à certaines erreurs, à certaines erreurs, à certaines erreurs. Vous pensez à certaines actions du passé. Qu'est-ce qui se passe? Vous risquez de créer les mêmes actions dans les 100 prisons. Vous risquez d'être victime du même problème dans les 100 prisons. Et vous êtes d'accord avec moi que si les 100 présents est détruit, probablement le futur aussi sera détruit. Parce qu'on construit le futur, on construit l'avenir à base de l'instant présent. Ce que vous allez devenir plus tard, ce que vous allez devenir dans votre futur, dans votre avenir, va dépendre des décisions et des choix que vous allez prendre aujourd'hui dans l'instant présent. Donc, si vous polluez l'énergie de l'instant présent, l'énergie de l'instant présent avec les énergies du passé, avec des erreurs du passé, avec des actions que vous regrettez dans votre passé, il y a de fortes chances que l'instant présent sera détruit et votre futur également sera détruit. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes tournent en rond. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils tournent en rond. Ils pensent que c'est forcément les sorciers, c'est forcément les ennemis. Non, c'est vous-même. C'est vous-même, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous libérer du passé. Vous n'arrivez pas à vous pardonner. Vous ne faites pas preuve de compassion envers vous-même. Vous continuez toujours pas à vous lamenter des histoires du passé. Vous continuez toujours pas à vous culpabiliser de certaines erreurs du passé. Faites la paix avec le passé. C'est la première démarche pour libérer votre plein potentiel et exploser sur le plan spirituel. Et comme je viens de le dire, lorsque vous explosez sur le plan spirituel, vous allez probablement également exploser sur le plan physique. Parce que tout ce qui prend naissance sur le plan physique prend d'abord naissance sur le plan spirituel. Ça, c'est le premier blocage, le fait de vivre dans le passé. Le deuxième blocage, encore une fois, qui freine votre évolution spirituelle. Le deuxième blocage qui fait que vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à libérer votre plein potentiel, c'est l'ego trop présent. Oui, il faut le dire, beaucoup de personnes aujourd'hui ont tellement un ego surdimensionné, un ego qui dépasse les limites. C'est l'ego qui fait que vous comparez votre vie à celle des autres. C'est l'ego qui fait que vous vous inventez. C'est l'ego qui fait que vous avez du mal à aider.
C'est l'ego qui fait que vous comparez. En fait, vous essayez de faire ce que les gens font. Vous essayez d'acheter mais ce que les gens achètent parce que tout le monde fait quelque chose, vous aussi, vous allez essayer de le faire. Lorsque vous vous comportez ainsi, vous allez rater votre vie. Parce que chacun de nous, lorsque nous sommes venus sur cette terre, nous sommes venus pour accomplir une mission spécifique. Chacun doit tracer son propre chemin. Chacun doit tracer son propre parcours. Personne, nul n'a le droit de comparer sa vie à celle des autres. Lorsque vous comparez votre vie à celle des autres à cause de l'ego, bien sûr, vous allez finir par vivre une vie d'autrui. Et là, vous n'allez pas accomplir votre mission. Oui, vous n'allez pas accomplir votre mission. Parce que chaque personne a une identité unique, une identité spirituelle unique. Chacun est venu pour faire quelque chose. Donc c'est à toi de te concentrer sur ce que tu es venu faire et arrêter cette comparaison. Arrêter ces comparaisons d'autrui, etc. La seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est envers toi-même. Compare-toi avec ta version du passé. Est-ce que ce que j'étais il y a de cela 5 ans en arrière, comparé à ce que je suis aujourd'hui, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Au cas où il y a eu une amélioration, là, merci l'univers. Merci aussi à moi-même. Maintenant, comment je vais faire pour grandir? Comment je vais faire que, en fait, comment je peux faire pour que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, je puisse encore une fois grandir en version. Je puisse encore une fois devenir une grande version ou encore une nouvelle version de moi-même. C'est la seule comparaison qu'il faut faire. Comparer votre vie à celle des autres, ça vous détruit. Ça pollue votre aura, ça pollue votre énergie. Et là, ça vous pousse à rater votre mission de vie. Beaucoup de personnes l'ont fait aujourd'hui. Ils ont raté leur mission de vie et ils le regrettent. Ne commettez pas la même erreur. Ne commettez pas la même erreur. Quelqu'un a acheté une nouvelle moto, c'est son problème. Concentre sur toi. Quelqu'un a acheté une nouvelle voiture, c'est son problème. Concentre-toi sur toi. Il ne faut pas que lui, le fait qu'il a acheté une nouvelle voiture, soit directement ton premier objectif. Alors que pourtant, tu avais d'autres priorités avant. Non. Ça, en fait, quand vous vivez comme ça, vous serez malheureux en fait. Vous allez faire des choses en fonction de l'ego. Et quand on fait les choses en fonction de l'ego, l'âme ne prend pas du plaisir en ça. Et là, on rate sa mission de vie. Il faut écouter l'intérieur. Ok? D'où maintenant le troisième blocage qui fait que beaucoup de personnes ratent leur vie, beaucoup de personnes ont du mal à avancer, à évoluer sur le plan spirituel. C'est qu'ils n'écoutent pas leur intérieur. Oui, beaucoup n'écoutent pas leur intérieur. Beaucoup cherchent des informations à l'extérieur d'eux, des informations dans la société, des informations auprès des autres. Or que je vais vous dire une vérité, s'il y a le seul endroit où vous trouverez des informations qui ne vous trahiront jamais, des informations possibles, des informations que lorsque vous les écoutez, lorsque vous les suivez, vous allez obligatoirement prendre des bonnes décisions, vous allez forcément faire des bons choix. C'est à l'intérieur de vous. Les informations qui viennent de l'intérieur sont des informations qui ne trahissent jamais. Les informations qui viennent de l'intérieur, les décisions qui viennent de l'intérieur, les choix qui viennent de l'intérieur sont des choix qui ne nous trahissent jamais. Et pour écouter l'intérieur, il faudrait que vous appreniez à vous déconnecter du monde extérieur. Il faudrait que vous appreniez à calmer le mental. Il faudrait que vous appreniez à ne pas trop faire confiance au monde extérieur. Parce que sur le plan physique, il n'y a pas de vérité, il n'y a que de demi-vérité. Donc connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre intérieur. Parce que parfois le silence a beaucoup de choses à vous dire plus que les mots même. Donc aimez le silence, parce que dans ce silence-là, vous allez probablement écouter votre voix, la voix de l'âme, la voix de l'intuition. Et lorsque vous écoutez cette voix, lorsque vous allez mais lorsque vous allez commencer à écouter cette voix, vous allez obligatoirement prendre de bonnes décisions, vous allez forcément faire de bons choix. Mettez en application ou encore essayez de surmonter ces 3 blocages spirituels. Et là, vous allez voir à quel point votre vie va exploser. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne.